Oh non! Ce sort nous a détruits. Et à Nancy, il est venu en silence. Personne n'a remarqué son arrivée. C'était toujours ainsi avec lui. Il tissait ses plans comme une toile, à l'abri des regards, dans l'ombre. Et puis, avec un simple nœud, il pouvait faire s'effondrer tout un village de l'intérieur. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne et de partager vos commentaires avec nous. Cela nous motive énormément. Il était une fois, au cœur de l'Afrique, un village isolé entouré de forêts, Ndalu. Dans ce village, les habitants vivaient en harmonie avec la nature depuis des années. Mais ce qui les différenciait des autres villages, c'était l'héritage d'un terrible événement survenu dans le passé. Le serment de ne jamais pratiquer la magie. Des siècles auparavant, un puissant sorcier avait lancé un sort à la demande d'une femme au cœur brisé. Elle voulait ramener son enfant mort à la vie. Le sorcier avait accepté de l'aider, mais il n'avait pas mentionné le prix à payer. L'enfant était revenu, mais silencieux, sans émotion, dépourvu d'humanité. Ce même jour, des nuages noirs s'étaient amoncelés au-dessus du village. La pluie avait cessé, la terre avait craqué. Aucune herbe ne poussait plus, aucune graine ne germait. Les animaux ne donnaient plus naissance. Autrefois plein de vie, Ndalu s'était transformé en cimetière silencieux. Les villageois désespérés supplièrent le sorcier, mais il avait déjà disparu. Pendant 7 ans, chaque enfant né était soit malade, soit muet. La confiance avait disparu entre les gens. Les frères et sœurs se tournèrent le dos. Et au milieu de tout cela, chaque nuit, un silence funeste pesait sur le village. La terre, l'air et le temps semblaient avoir pris leur revanche. Finalement, une ancienne sage, la grand-mère de Nanyara, qui vivait recluse au sommet d'une montagne, descendit au village. Avec des feuilles sèches entre les mains, elle s'agenouilla au sol et murmura « Si vous abandonnez la magie, la terre vous pardonnera, dit-elle. Et les esprits parleront à nouveau. » À partir de ce jour, la magie fut interdite. Le nom du sorcier ne fut plus jamais prononcé. L'enfant de la femme fut enterré à nouveau. La malédiction disparut. Mais ce qui était arrivé resta gravé dans la mémoire du village. La peur fut transmise de génération en génération. Et tout ce qui avait trait à la magie, même les simples murmures, fut proscrit. Depuis ce jour, chaque enfant, le jour de ses 10 ans, prêtait un serment. Je promets de ne jamais pratiquer la magie, ni dans l'ombre ni dans la lumière, ni volontairement ni par accident. Mon âme restera pure. Rala était une jeune fille qui grandissait sous l'ombre de ce serment. Sa mère était morte alors qu'elle n'était qu'un bébé, et son père s'était rapidement remarié avec une autre femme. Sa belle-mère, bien qu'à l'apparence respectueuse, mesurée et élégante pour le monde extérieur, montrait son vrai visage à huis clos. Elle ne donnait pas d'amour à Rala, la réprimandait bruyamment à la moindre erreur et la chargeait des travaux les plus durs de la maison. Lors des nuits froides, les couvertures les plus chaudes enveloppaient ses propres enfants, tandis que Rala devait se contenter d'un tissu fin. Mais elle trouvait sa chaleur ailleurs. Rala était une très belle fille. Sa peau, d'une teinte cuivrée, ressemblait à la lumière du matin. Ses yeux, calmes et profonds, reflétèrent le ciel avant une tempête. Ses longs cheveux descendaient, en épaisse tresse jusqu'au bas de son dos. Sa voix était douce, fluide comme l'eau. Lorsqu'elle parlait, les gens se retournaient pour l'écouter. On la connaissait pour sa sérénité et son altruisme. Elle portait les paniers du marché pour les anciens, racontait des légendes aux enfants et veillait les malades jusqu'à l'aube. Tout le monde la respectait et trouvait un sentiment de paix en sa présence. Mais cette lumière que portait Rala, on essayait toujours de l'éteindre dans sa propre maison. Sa belle-mère jalousait les compliments que Rala recevait à l'extérieur, refusait qu'elle porte de beaux vêtements. Et lorsqu'elle se tressait, les cheveux, elle la réprimandait en disant « Ne fais pas ton intéressante ». Elle méprisait même son silence. Mais Rala ne cacha jamais la bonté qu'elle portait dans son cœur. Elle ne parlait pas. Elle ne se plaignait pas. Pourtant, dans ce silence, se trouvait une paix que tout le monde rêvait d'entendre. Il n'y avait qu'une chose qui réchauffait, son cœur. Kai Kai était le guerrier le plus courageux et le plus respecté du village. Malgré son jeune âge, on reconnaissait en lui une rare capacité à équilibrer son agilité, son intelligence et sa colère contenue. Il était le seul fils d'une famille riche et respectée. Son père était l'un des responsables des provisions du village, et sa mère,
une guérisseuse reconnue. Kai avait hérité de ses parents à la fois la compassion et le sens des responsabilités. Son apparence était tout aussi impressionnante que son âme. Ses épaules larges, sa posture, droite et ses yeux profonds d'un brun foncé ne passaient pas inaperçus. Ses cheveux étaient coupés courts, mais toujours bien entretenus. Lorsqu'il souriait, de profondes fossettes apparaissaient sur son visage, et il dégageait une chaleur rassurante qui inspirait confiance à ceux qui l'entouraient. Non seulement on admirait sa force au combat, mais on l'apercevait aussi, lorsqu'il jouait avec les enfants, aidait les anciens ou veillait les malades. Ses rires libres et sa démarche assurée captaient l'attention de tous, mais son cœur appartenait à quelqu'un d'autre. Luma, la cousine de Rala. Avec ses vêtements éclatants, ses rires sonores et ses mouvements pleins d'assurance, Luma éblouissait Kai. Mais cet intérêt allait peu à peu se transformer en quelque chose de bien différent. Une nuit, alors que les ombres s'allongeaient sous la lumière de la lune, Rala suivit discrètement Luma. Celle-ci se dirigeait vers la limite interdite du village, dans l'endroit le plus sombre de la forêt. Dans sa main, elle tenait une petite bourse fanée, et dans sa poche, un tissu plié. Elle s'arrêta, s'agenouilla, et creusa un trou dans le sol. Elle en sortit une petite figurine de bois, une sculpture qui ressemblait à Kai. Elle entoura la figurine de Fils Rouge, puis prit une poudre noire qu'elle versa autour. Ensuite, d'un petit récipient, elle versa de l'eau et commença à murmurer doucement. « Que tes yeux se tournent vers moi, que ton cœur s'éveille pour moi. Ton nom est lié, ton âme m'appartient. » Le cœur de Rala battait à tout, rompre. L'air était devenu lourd, et les arbres de la forêt semblaient répondre à ses murmures en craquant légèrement. L'ombre d'Anansi apparut brièvement entre les branches, une forme obscure et mouvante, semblable à une araignée. Sur le visage de Luma, on pouvait lire à la fois de la peur et une foi inébranlable. Elle croyait en la réussite de son charme, sans savoir exactement ce qu'elle libérait. Rala recula lentement. Ce qu'elle avait vu l'avait terrifiée, mais ses sentiments pour Kai la troublaient d'autant plus. Maintenant, elle savait. Luma pratiquait la magie. Et cette magie n'enchaînerait pas seulement un cœur, mais aussi une âme. Au lendemain, Kai était devenu encore plus obsédé. Ses yeux semblaient vides, son regard dur. Non seulement il parlait en dormant, mais même éveillé, il avait des réactions incontrôlées. Autrefois gentil et serviable, Kai était désormais impatient et agressif envers les habitants du village. Il se mit à crier après un enfant qui avait par mégarde bousculé un vieil homme. Il tourna le dos à sa propre mère sans répondre à ses paroles, et il oublia les tâches que lui assignait son père. Il évitait le regard des gens en marchant, comme s'il n'était plus lui-même. Tout le monde était perplexe face à cette transformation. Sa famille, en pleurs, s'écriait « Ce n'est pas le Kai que nous connaissons. » Mais avec Luma, Kai était une toute autre personne. Il écoutait attentivement chacun de ses mots, restait silencieux à ses côtés, et parfois lui tenait la main en souriant doucement. Tout ce que Luma lui demandait, il le faisait. Avec les autres, il était fermé, impitoyable et distant, mais face à Luma, il semblait comme envoûté. Les habitants du village observaient cette situation avec stupeur. Le jeune homme qu'ils avaient tous pris pour modèle était désormais devenu un étranger. Cette nuit-là, Rala entendit une voix dans son rêve. « Si tu veux, je peux briser son charme, dis juste oui. » C'était la voix d'Anansi. Mais Rala refusa. Elle voulait gagner cet amour non pas par la magie, mais par la vérité. L'état de Kai empirait. Il n'était plus qu'une ombre. Désespéré, Rala alla voir la sage-femme Naniara. Elle lui raconta tout. Naniara resta silencieuse un long moment, puis soupira profondément et fixa Rala dans les yeux avant de parler. C'est une ancienne magie. Une magie venue de l'ombre d'Anansi. Un cœur enchaîné par un sort ne peut pas voir le véritable amour. Tout ce qu'il perçoit, c'est seulement la silhouette de celle qui l'a touché. Les yeux de Kai ne lui appartiennent plus. Ils sont guidés par les fils que Luma a noués. Si ces liens ne sont pas défaits, Kai errera comme une âme sans corps. Il perdra complètement son identité. Effrayé, Rala demanda « Mais n'y a-t-il aucun moyen de briser ce sort ?» Naniara hocha lentement la tête de gauche à droite. « Il existe une voie, mais elle est étroite et tranchante. Le sort ne peut être brisé que par le sacrifice, par une émotion sincère mêlée
au sang et à l'intention. Mais fais attention, ma fille. Anansi te surveille. Si tu commets une erreur, tu perdras non seulement Kai, mais également toi-même. Puis elle ajouta, « L'obscurité ne disparaît que lorsqu'elle est exposée à la lumière. Parle devant ton peuple. Ne crains pas de dévoiler la vérité. » Le lendemain matin, Rala rassembla le village sur la grande place. Elle raconta tout. Ce que Luma avait fait, pourquoi Kai était comme ça, et son propre silence jusqu'à présent. Le peuple fut sous le choc. Des murmures s'élevèrent. C'est alors que Luma s'avança. Ses yeux étaient remplis de larmes, ses mains tremblaient, mais ses lèvres restaient fermement pincées. « Elle ment, déclara-t-elle. Kai m'aime. Ce qu'il y a entre nous est vrai. » Les villageois se mirent à chuchoter entre eux. Mais à cet instant, le vieux sage Makuba apparut, avançant lentement depuis le bord de la place. Il portait un bâton dans une main et un manteau orné de feuilles vertes sur ses épaules. Sa voix, grave et claire, résonna dans l'air. La vérité ne parle pas seulement à travers les mots, mais aussi à travers la terre. Du doigt, il pointa les forêts au loin. Le ver commence à faner. La terre se dessèche. Les fleurs ne s'ouvrent plus. Ceci ne concerne pas seulement le cœur d'un homme, c'est l'âme de notre village qui est en jeu. Lorsque la magie est utilisée, la nature se met en colère. Et lorsque la nature se met en colère, le désastre frappe à notre porte. Kai, à ce moment-là, se tenait derrière Luma. Son visage était pâle, ses yeux vides. Luma se retourna vers lui. « Dis-leur, Kai, dis-leur que tu me crois. » Mais Kai se contenta de la regarder. Ses lèvres tremblèrent, mais aucun son n'en sortit. Puis il baissa la tête. Un silence lourd envahit toute la place. Le soleil s'était caché derrière les nuages. Même les oiseaux avaient cessé de chanter. Rala, les larmes aux yeux mais la voix claire, parla à nouveau. Ceci n'est pas seulement une histoire d'amour, c'est le destin de notre village. Si nous n'agissons pas maintenant, nous serons forcés de voir le vert se transformer en noir. Luma recula d'abord d'un pas, puis cria de colère. « Elle ment, elle est jalouse de moi, elle invente. » Tout pour attirer Kai à elle. Kai restait silencieux. Luma lui saisit le bras et le secoua avec force. « Parle, Kai, dis-leur qu'ils mentent. » Mais Kai fixait seulement le vide. Ses lèvres bougèrent, aucun son n'en sortit. Puis il baissa la tête. À cet instant, le vieux sage Makuba frappa son bâton contre le sol. Le silence est la plus haute des confessions. Le silence de Kai est comme celui de la terre. Et la terre ne parle plus. Une femme murmura. « Les fleurs de mon jardin ont fané. » Un enfant ajouta. « Je n'ai pas pu puiser de l'eau de la rivière hier. » Makuba continua. « Lorsque le ver disparaît, ce n'est pas seulement un arbre qui meurt. Quand la magie est utilisée, la nature retire son esprit. Si nous ne faisons pas face à la vérité maintenant, bientôt il ne nous restera que des branches noircies et une terre desséchée. » À cet instant, des larmes coulèrent des yeux de Luma. Elle murmura d'une voix rauque. « Je voulais juste qu'il m'aime. » C'est alors que Kai s'effondra sur la place. Ses yeux étaient vides. Il tomba à genoux. Un coup de tonnerre gronda. Un murmure se répandit dans l'air, porté par le vent. « Assez. Il est à moi, maintenant. » Anansi était arrivé. Il s'éleva depuis l'air, le sol et les craintes des gens. Ce n'était pas une ombre, mais une obscurité qui écrasait même les ombres. Son corps était couvert de toiles, d'araignées, ses yeux vides mais d'une profondeur semblant tout voir. Il glissa sans bruit vers Kai. Les habitants reculèrent de peur. Même les arbres commencèrent à craquer dans une nuit sans vent. Kai s'était effondré sur ses genoux. Ses yeux étaient fermés, ses lèvres pâles. Alors qu'Anansi s'apprêtait à l'emporter dans les ténèbres, Rala avança soudain sans réfléchir. Ses pieds étaient nus, son souffle empressé, mais son regard était plein de courage. Tout le village retenait son souffle. Rala se plaça devant Kai. Elle ouvrit ses bras et ferma les yeux. La touche magique d'Anansi la frappa. Une lumière vive mêlée à du sang jaillit de sa poitrine. À cet instant, la terre se fissura, le vent s'arrêta. La voix grondante d'Anansi retentit. « Toi, tu offres un sacrifice ?» C'est une voix interdite. Mais ce qui devait être fait était fait. Quand le sang de Rala toucha le sol, un halo de lumière entoura la terre tout entière.
Les yeux de Kai s'illuminèrent. Son corps se mit à trembler. Le sort commença à se dénouer. Les habitants regardaient avec stupéfaction. Le sacrifice de Rala avait brisé le nœud d'Anansi. Au moment où le sang toucha la terre, tout s'arrêta. Le ciel s'ouvrit. Les yeux de Kai retrouvèrent leur éclat. Le sort était brisé. Anansi poussa un cri. « Tu as coupé le nœud !» Mais c'était trop tard. Le véritable amour avait étouffé la magie. Rala resta 7 jours sur la montagne. Le premier jour, elle lutta contre la faim. Le deuxième jour, contre le froid. Le troisième jour, elle fit face à la solitude. Le quatrième jour, Anansi revint et lui tendit un bol. Rala le refusa. Le cinquième jour, elle affronta ses erreurs. Le sixième jour, elle pardonna Luma dans ses rêves. Et le septième jour, elle se réveilla avec la lumière. Quand elle revint, elle n'était plus la même. Elle n'était plus une jeune fille silencieuse, mais une voix. Le peuple l'appela la protectrice, parce qu'elle n'avait pas seulement défait un sort, mais aussi coupé le nœud le plus subtil des ténèbres, la peur. Sur la place du village, le silence régnait. Puis quelqu'un émergea de la foule. Kai. Lentement, d'un pas hésitant, il avança vers elle. Pour la première fois, ses yeux étaient clairs, purifiés de tout sort. Il s'approcha de Rala et baissa la tête. Ensuite, doucement, il lui prit la main. À cet instant, il n'y eut ni murmure, ni applaudissement, seulement une compréhension silencieuse. Un amour sincère et authentique commença à éclore, pour la première fois. Ni basé sur la magie, ni sur des attentes, seulement une proximité méritée. Après les événements, Luma disparut pendant plusieurs jours. Sans un bruit, sans un adieu, elle quitta le village. Le dernier à l'avoir vue, un enfant, raconta qu'il l'avait vue marcher dans la forêt, sans jamais se retourner. Un cœur brisé, tel une ombre tissée de regrets, s'était effacé derrière elle. Et Anansi, il se retira à nouveau, silencieusement. Mais souviens-toi, il observe toujours. La magie ne prend pas seulement tes vœux, elle te prend aussi. Et parfois, le plus grand prix à payer est de rester silencieux pour être aimé.